Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui on va travailler un nouveau exercice sur les incoterms, puisque dans la dernière séance on a travaillé sur le cours bien sûr des incoterms, et on a fait un premier exercice d'application. Maintenant aujourd'hui on va travailler un deuxième exercice d'application sur lequel on va appliquer ce qu'on a appris la dernière séance. Alors, l'exercice d'application s'articule sur quoi? Donc on va prendre l'exercice d'application d'avant, mais on va ajouter quelques modifications. On va ajouter quelques modifications pour un peu compliquer les choses dans cet exercice-là. On a dans la même entreprise celle qui transporte des sacs, alors de Casablanca vers New York, afin de faire le préacheminement à Atlanta. On a les données suivantes. On a la valeur de la marchandise inclus l'emballage de 150 dirhams par unité, sachant que la quantité envoyée est 10 000 unités. La marge, c'est la même, c'est 20% du coût de revient. On a loué deux conteneurs au lieu d'une, premier exercice qui coûte 20 000 dirhams. On a chargé dans les locaux du vendeur, on a chargé les conteneurs dans les camions, alors pour 1000 dirhams. Le transport pré-acheminement de 5000 dirhams. Les frais de transitaire, c'est la personne qui va nous envoyer la marchandise à l'étranger. Alors c'est un commissionnaire qui, selon ces services-là, il prend de l'argent. C'est 5000 dirhams. Le douane export 500 dirhams. Les passages portuaires, départ 500 dirhams. L'embarquement des marchandises dans le navire, 500 dirhams. Le fret, il comporte 3000 dollars comme frais de base, plus 2% supplémentaire de plus. C'est selon la fluctuation de le gasoil. Si le gasoil, il augmente, bien sûr, la valeur du fret, elle augmente. C'est ce qu'on appelle le Bunker Adjustment Fuel. يعني تيطلع المازوت ب2% تطلع الفالور ديال الترونسبور حيت المازوت طلع بشحال ب2%. Et ce qu'on appelle 3% supplémentaire de CAF, c'est-à-dire que la valeur du transport a augmenté selon l'augmentation du cours du change. Dollar par rapport au dirham, il a augmenté automatiquement. La valeur du fret ou bien le frais de transport principal, il va augmenter. Bien sûr, l'assurance. Donc ici, l'assurance, on n'a pas donné le montant comme la dernière fois. On a donné une équation sur laquelle on va trouver après l'assurance ainsi que le CIF. Débarquement, c'est le déchargement du marchandise du navire, c'est 500 dollars. Le passage portuaire, arrivé à New York, c'est 50 dollars. Les chargements d'arrivée, on charge les marchandises ou bien les conteneurs dans des camions, c'est pour 50 dollars. Le transport post-acheminement vers Atlanta, 500 dollars. Les dettes douanières, ce qu'on appelle les frais de douane, c'est 1400 dollars. Le cours de change, 1 dollar est égal à 10 dirhams. L'empotage, c'est-à-dire quoi l'empotage? Lorsqu'on est dans un lieu de vente où on veut charger les conteneurs. Donc, l'empotage, c'est le chargement du conteneur. C'est pas on charge le conteneur, mais on charge la marchandise dans le conteneur. On l'appelle l'empotage. Donc, combien il m'a coûté? C'est 20 dirhams par minute. Sachant que chaque conteneur nécessite 30 minutes pour l'empotage. Donc, il vaut mieux calculer les frais de l'empotage. Normalement, on doit être troisième ou quatrième. J'ai laissé en dernier parce que je dois expliquer c'est quoi l'empotage. Maintenant, on va passer à l'application. Alors, comme travail à faire, bien sûr, il faut calculer les incoterms. Alors, on va détailler les choses. Alors, donc, pour correction de l'exercice, voilà les données droites. Maintenant, j'ai donné les formules. Pour ne pas perdre du temps à écrire les formules, alors j'ai mis les formules dans le tableau. On va essayer de calculer de chaque incoterm. On va commencer avec le XW. XW est égal à la valeur de la marchandise, plus emballage, plus marge brute. Donc, premièrement, il faut calculer la valeur de la marchandise plus emballage. Ce qu'on appelle le coût de revient. Donc, on a le coût de revient inclus l'emballage, c'est 250 dirhams par unité, sachant qu'on a produit combien, là on a vendu combien? 10 000 unités, ce qui est égal à 2 500 000 dirhams. Ça, c'est le coût de revient. Plus la marge brute
comme l'exercice précédent, c'est 20% du coût de revient. Donc c'est 20% multiplié 2 500 000, ce qui est égal à 500 000 dirhams. On a calculé la valeur de marchandise inclus l'emballage, on a calculé la marge brute. Facilement, on peut trouver le XW. C'est 2 500 000 plus 500 000 est égal à 3 millions de dirhams. Donc là, on a calculé le XW. Maintenant, on va passer au FCA. Le FCA est égal à XW plus location du conteneur, plus l'empotage, plus chargement, plus douane. Donc, tous les données on a, mais l'empotage, on a un problème dans l'empotage. Car pour charger dans l'exercice, pour charger 20 un conteneur, on a 30 minutes. Et le 30 minutes coûte 20 dirhams. Donc, on a combien de conteneurs? On a 2. Donc, pour calculer l'empotage, c'est 20 dirhams par minute fois 30 minutes pour charger un seul conteneur. Et les 30 minutes fois 20 est égal à 600 dirhams pour charger un conteneur. Mais puisqu'on a 2 conteneurs, c'est 600 dirhams fois 2. Ce qui est égal à 1200 dirhams. Donc, juste pour expliquer, pour charger la marchandise dans le conteneur, il nécessite 30 minutes. Chaque minute perdue, c'est à 20 dirhams par minute. Donc, le montant de l'empotage, c'est 30 minutes fois 20. C'est égal à 600 dirhams. On multiplie par jour, c'est égal à 1200 dirhams. Ça, c'est pour l'empotage. Maintenant, on peut facilement calculer le FCA. Le FCA, on a XW 3 millions de dirhams. Pour location du conteneur, on a dans la troisième ligne du tableau, on a 20 000 dirhams. Plus l'empotage, c'est égal à 1200. Plus chargement dans le locaux des vendeurs, c'est 1000. Plus 500 dirhams de douane export. Comme vous pouvez voir dans le tableau de droite, on a tous les données. Vous pouvez mettre pause pour s'assurer. Alors, pour faire les calculs, ce qui est égal à 3 22 700. Ça, c'est pour le calcul de FCA. Maintenant, on va passer le FAS. Le FAS, c'est quoi? Voilà, le FCA plus le préacheminement. Donc, on a déjà le FCA. Le préacheminement ou le transport de préacheminement est égal à 5000. Ce qui est égal à 3 27 700. Maintenant, on va passer au FOB. Le FOB est égal au FAS plus les frais transitaires, plus les frais portuaires, plus l'embarquement. Donc, si on applique cela, donc le FAS, on a 3 27 700. Les frais transitaires, on a 5000. Les frais portuaires, le passage portuaire départ est égal à 500. Plus l'embarquement, on a 500. Si on peut l'appliquer, 5500 plus 500. Donc, ce qui va me donner comme montant, c'est 3 33 700. Ça, c'est en dirhams. Donc, si on veut le convertir en dollars, sachant qu'un dollar est égal à 10 dirhams, on va la diviser sur 10, ce qui est donné 303 370 dollars. Maintenant, pourquoi on a calculé au prix avant? Parce que le fret après, c'est en dollars. Donc, pour le calcul des frets, on a dit que les frets sont majorés par une augmentation de la valeur du gasoil. On est à le mazout ou le kérosène, ou je ne sais pas quoi, avec quelle marche le navire. Une fois que tu as le mazout ou le kérosène, tu as la valeur du transport. Ainsi que l'augmentation, ils sont majorés par 3% de CF. Une fois que tu as un changement de devise, automatiquement, soit si il augmente la valeur du dollar, automatiquement, le fret, ou si il descend, la même chose. Donc, pour calculer les frais corrigés, est égal les frais de base plus le BAF. Donc, c'est 3000 fois 1 plus 2%, ce qui est égal à 3060. Ça, c'est pour les frais corrigés. Pour le frais total, ou le frais corrigé,
plus le CAF. C'est-à-dire quoi? On voit 3060 $, multiplié plus 1 plus 3% supplémentaire du changement de devise. Ce qui est égal à 3151,8. Donc, pour calculer le CFR, on va prendre le FOB. On l'a déjà calculé. C'est en dollars 303 370 plus le montant de fret est égal à 3151,8 $, ce qui est égal à 3006 521,8. Ça, on a calculé le CFR. Alors, avant de passer à l'autre calcul, j'aimerais bien que vous vérifiez et vous lisez bien ce que j'ai calculé maintenant pour ne pas avoir de problème à comprendre à de la partie de l'exercice. Maintenant, on va passer le CIF. Alors ça, on parle d'assurance. Le CFR, on a. Mais l'assurance, on a une équation que vous pouvez vérifier. Alors, on a comme l'assurance. Qu'est-ce qu'on a l'assurance? On a une équation. C'est 0,5% CIF plus 20%. Donc, on a deux inconnus. On a l'assurance, on a le CIF. Là, comment on va calculer le CIF et l'assurance? Là, on a un problème. Donc, on va prendre le CIF est égal quoi? C'est le CFR plus assurance. On va remplacer l'assurance par sa formule. 0,5% CIF plus 20%. Maintenant, on va passer. Donc, que 20% et 20% du quoi? De 0,5% CIF. Donc, le CFR est égal à non. C'est 0 CFR plus 0,5% CIF plus 20% du 0,5% CIF. Il y a 20% de la formule précédente. Donc, si on va faire le calcul, donc ça va me donner CFR plus 0,5% CIF, 20% de 0,5% CIF est égal à 0,1% CIF. Donc, le CFR plus 0,6% CIF. Il y en a l'assurance. Si on vous donne la formule de l'assurance, il y a 0,6% CIF. Donc maintenant, on va essayer de calculer. On va passer le 0,6% CIF vers le CIF. Donc ça va donner CIF moins 0,6% CIF est égal au CFR. On va faire le factoriel. CIF est égal à 1 moins 0,6% CIF est égal à CFR. Donc le CIF est égal à quoi? C'est le CFR divisé à la 1 moins 0,6% CIF. Et le CFR est divisé à la 0,994. Donc on va remplacer par les montants. On a déjà le CFR, c'est 306 521,8 $, divisé à la 0,994. Ce qui est égal à 308 372,03. Donc facilement, on a trouvé. Alors, pour calculer, donc on a déjà trouvé le CIF. On l'a mis dans le tableau. Alors, pour calculer l'assurance, juste, si on veut calculer, oui. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais juste pour terminer l'exercice comme il faut, l'assurance est 0,5% CIF plus 20. Ce qui est égal à 0,6% CIF. Donc, on va multiplier par le montant de la CIF. Alors, l'assurance est égale à 1850,23 $. Maintenant, on va passer au calcul de DAP. Alors, le DAP, c'est le CIF qu'on a déjà calculé, plus le débarquement est égal à 500 $, mentionné dans le tableau à droite, tableau à droite, plus les frais portuaires, le passage portuaire à 50 $, plus le chargement arrivé à 50 $, plus le post-acheminement à 500 $. Donc, on va les remplacer la formule selon le tableau. Alors, vous pouvez vérifier, bien sûr. Voilà la formule à gauche et les informations à droite. Donc, ce qui va, bien sûr, vous mettre pause pour bien calculer les choses. Alors, 308 372,03 plus 500 dès le débarquement, plus 50 des frais portuaires, plus 50 dès le chargement arrivé, plus le post-acheminement, ce qui est égal à 309 472,03.
Maintenant, on va passer au DPU. C'est le DAP plus déchargement. Donc le DAP, on a déjà le montant. Le déchargement, on n'a rien. Donc ce qui est égal à 0. Donc on a comme montant 309 472,73. Donc c'est le même, puisque le déchargement est égal à 0. Maintenant, on va passer au DDP. Alors le DDP, c'est quoi? C'est le DPU plus les droits de douane. Le DPU plus les droits de douane plus 1400, ce qui est égal à 310 872,03. Donc, on aimerait bien que vous avez bien saisi les choses. Alors, on se verra dans un autre exercice sur lequel on va traiter d'autres parties des incoterms. Merci beaucoup. On se verra dans une autre séance.